On se trouve au Ezel dans le hall 9 avec les expositions moto pour ce dernier jour du salon de l'auto qui a duré une dizaine de jours. C'est un jour de moins qu'à l'accoutumée, mais voilà, on a atteint le demi-million de visiteurs. C'était un peu l'objectif de cette année. Je suis en compagnie du directeur du salon de l'auto, Pierre Lallemand. Dites-moi un peu... Pour ces 10 jours, les visiteurs sont venus non pas voir des vendeurs, mais des informateurs. Il y a une différence. Alors c'est sûr que cette année, en 2020, on a eu le salon de Bruxelles avec le salon de la diversité, puisque les motorisations aujourd'hui posent beaucoup de questions. Est-ce que je vais conduire un diesel, un hybride, une essence, un plug-in hybride? Et effectivement, nos visiteurs, de manière très qualitative, sont venus chercher de l'information sur les stands. Après, il faut convertir cette information et ces offres qu'ils ont reçues. Mais en attendant, en termes de qualité de visiteurs, on a été très gâtés. Et puis en termes de quantité, on a dépassé les 500 000 visiteurs, ce qui reste quand même incroyable, puisque c'est 50 000 visiteurs par jour pendant 10 jours. C'est un stade de foot qui est rempli tous les jours, 10 jours d'affilée. On a très régulièrement, durant ces 10 jours, parlé des voitures électriques. Est-ce qu'elles ont été vraiment les stars de ce salon de l'auto ou est-ce que c'était plutôt le buzz de l'année ? Non, c'était vraiment les stars du salon de l'auto. C'est un salon qui est en train de se réinventer, non seulement avec de l'électricité, des technologies alternatives, mais également de la mobilité. Salon auto-moto-mobilité. Et puis c'est sûr que sur chaque stand, on a eu des voitures électriques, des voitures hybrides, qui représentent plus ou moins 10% de tous les modèles exposés ici au salon. 900 voitures neuves, et sur les 900, il y en avait une bonne centaine qui étaient avec des technologies, des motorisations différentes. Vous venez de parler de mobilité, c'était justement ce que réclamaient les manifestants, les militants hier d'Extinction Rébellion, je vais y arriver, qui sont venus chambouler un peu le salon de l'auto. Une réaction face à ça peut-être, qui vous accuse de greenwashing? Écoutez, chacun a le droit d'avoir ses opinions. Nous, on leur a proposé en fait de venir nous expliquer quelles étaient leurs revendications, qui n'étaient pas très claires, puisque ce n'est pas un mouvement qui est vraiment soudé. En fait, ils n'ont pas un message commun. La plus grande preuve, c'est qu'on a un manifestant qui s'est collé sur une borne électrique. Alors on aime ou on n'aime pas l'électrique, mais l'électrique, en tous les cas, ça fait partie de la solution de demain. On est en train de travailler dessus et le secteur s'est bien adapté en fait aux réglementations que l'Europe nous impose et des objectifs pour 2030. Alors oui, on a eu 100, 200 manifestants sur 500 000 visiteurs. Franchement, de mon avis, c'est un non-événement. Ce salon de l'auto se termine ce dimanche soir, mais vous l'avez entendu, les offres qui ont été faites tout au long de ces 10 jours de salon devront sans doute se concrétiser auprès des concessionnaires, que ce soit à Bruxelles ou ailleurs en Belgique.